8h44 du matin du vendredi. Vendredi, vous regarderez quelle date parce que je me souviens pas. J'ai été très ému hier en apprenant que notre amie Jacqueline Krésik, peut-être vous ne savez pas de qui je parle parce que vous n'êtes pas amis sur Facebook, vous êtes sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube uniquement. Vous savez, vous pouvez ouvrir une page, un profil sur Facebook. J'ai une amie qui n'arrivait pas à le faire et puis un jour elle a fini par se décider et elle a mis un nom de profil très symptomatique de la région dans laquelle nous sommes, en Normandie, et qui a compris que c'était pas la peine de mettre son nom. Alors vous allez me dire, pour beaucoup d'entre vous, évidemment on peut ne pas mettre son nom, mais il y a beaucoup de monde qui se fait des films sur Facebook en pensant que on est, je vais pas dire quoi, vous savez, c'est un peu vrai parfois, mais majoritairement non, on n'est pas autant que ça suivi, surtout si on ne fait que regarder ce que les vidéos, en gros. Mais c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que j'ai été très ému par ce courrier qui a été reçu auprès d'une amie de Jacqueline Krésik à l'hôpital Saint-Maurice. Je remercie vraiment du plus profond de mon cœur le comité d'éthique qui m'a dit, quand j'y suis allé, que Jacqueline aurait son courrier. Jacqueline nous envoie un message d'amour phénoménal. Quelque chose qui me rappelle des années passées. On a du mal parfois à se rendre compte que l'amour est vraiment ce qu'il y a de plus puissant en nous. Bien évidemment, on parle de l'amour inconditionnel, celui qui n'a pas de prix, celui qui est altruiste. Bien évidemment, on ne se rend pas compte que cette lumière puissante et intérieure nous chamboule parfois. Il faut accepter que ça soit ainsi. Lâcher prise, avancer, se mouvoir. Comprendre que sans l'action, tout reste flasque. Il ne s'agit pas d'écrire, il ne s'agit pas de blablater. Il s'agit vraiment d'être au plus profond de soi-même comme une bougie. La bougie, la flamme de la bougie scintille et en même temps, de temps en temps, elle se rétracte. C'est ça que je sens à l'intérieur de moi, une bougie. La chaleur d'une bougie intérieure qui se pose, qui descend à l'intérieur de moi, qui remonte dans la colonne vertébrale. Je suis en émoi et je suis tellement heureux.
Je regarde le jardin, évidemment. Vous voyez, c'est comme ça le jardin. En bas, là, il y a Cafard qui dort. Voilà. Il y a le groupe électrogène aussi, parce que malheureusement, on est en hiver. Donc en hiver, on a ce ciel-là. Et avec ce ciel-là, on a moins d'électricité. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est ce qu'on sent. La matière qui est à l'intérieur de soi. C'est la peau. C'est nos cheveux. C'est juste penser et mettre de l'amour dans votre regard, parce que profondément à l'intérieur de vous, dans votre hara, il y a cette lumière. Nos enfants ont de la chance. Quand nous reviendrons, nous aurons de la chance. Peut-être avant, peut-être pas. J'ai tellement de sujets que j'ai du mal à me cadrer. Mais en même temps, je vais vous dire, c'est les choses très simplement. Pour une fois, peut-être. Non, je ne sais pas. Il y a trop de choses qui passent en même temps. C'est trop compliqué à trier. J'aurais voulu que ça soit... Il y a trop de sujets. Jacqueline revient énormément. Jacqueline, dans la notion de cette inconditionnalité, cet amour inconditionnel, cette espèce de relance qui me fait simplement vous dire que peu importe ce que va choisir Jacqueline, peu importe, c'est son histoire, c'est sa vie. On n'a pas de pouvoir sur sa vie, mais on a la puissance et l'impulsion de l'amour. Nous n'avons pas le droit de... Non, nous n'avons pas le pouvoir de changer quoi que ce soit dans les décisions de Jacqueline. Mais nous avons le devoir et le droit de l'entourer d'un halo d'amour inconditionnel, de lui envoyer tous nos cœurs. Et maintenant, je sais que, outre les courriers que nous pouvons envoyer, nous avons la possibilité d'envoyer des cadeaux. Nous avons entre nous 5 moyens d'intervenir sur la vie de Jacqueline, à partir du moment où on a ces renseignements-là. Nous pouvons solliciter ses yeux, voir des choses belles, lire des choses intéressantes, stimuler le cerveau. Mais on a aussi la possibilité d'envoyer des choses à manger. On a des choses qu'on peut lui envoyer pour sentir. La seule chose que nous n'avons pas et qui n'est pas en notre pouvoir et qui est dans le pouvoir du service médical, c'est de toucher. Encore faut-il accepter d'être touché. Il n'y a que ça qui peut nous gêner dans la mesure où elle n'a pas de visite possible. Et tout ça n'est pas grave, tout ça n'a pas d'importance. Chacun sa vie, chacun son destin. Nos enfants ont de la chance. Notre société est en pleine évolution.
Peut-être c'est nos petits-enfants. Mais l'humanité entière est en train de s'éveiller. Partout dans le monde, nous sommes des milliers à avoir cette même connexion à l'amour. Je dis l'amour parce que derrière vient l'inconditionnel. Travail plus puissant, plus profond. Chacun son chemin. Il faut juste laisser faire, avancer. Vous savez bien que ces vidéos, je les fais pour moi. Je me parle pour continuer mon chemin dans la tranquillité, le calme, la sérénité et la détermination. Voilà, je crois que j'en ai fini. J'entends les cloches qui sonnent au loin. Il y a quelques travailleurs dans les forêts. J'entends la tronçonneuse. Les tronçonneuses. J'ai fait un petit rictus parce que je pense aux arbres qui sont abattus. Et ça m'émeut un peu. En même temps, vous savez, tout a un âge. Un âge de vivre et un âge de mourir. Parfois trop tôt. Et parfois, les gens qui nous entourent nous donnent suffisamment, nous envoient suffisamment de lumière pour nous dire que ce n'est pas le moment de mourir. Voilà. Je nous aime. Je vous embrasse. One love. À bientôt. Au revoir.